je pense que ce sont de très bonnes mesures à saluer. Maintenant, il faut veiller à ce que le paiement à ce prix-là proposé soit respecté. L'autre problème aussi est que dans notre système de santé, est-ce qu'on a en tout cas une disponibilité du matériel et surtout, est-ce que nous avons de la ressource humaine compétente pour la maintenance? Parce que quand on dit dans un hôpital qu'il y a tel appareil qui est en panne, ce n'est pas le problème de l'appareil, c'est le problème des médecins et des techniciens. En termes médicaux, on n'installe jamais, je dis bien jamais, une seule machine dans un hôpital. Si on doit installer des scanners, on doit installer au moins deux. On travaille avec un, et puis maintenant l'autre reste. En cas de panne, on passe à l'autre et on est en train de faire la maintenance de l'autre. On n'en a même pas assez pour les hôpitaux, hein. On ne peut pas les doubler d'Assidi Bendouté. Non, ce n'est pas qu'on en a assez. Soit le projet a été mal monté, ou bien quand le projet a été bien monté, au niveau du ministère ou du gouvernement, les gens ont piqué le budget. Sinon, en termes médicaux, techniques, on n'installe jamais ces appareils-là un seul. Là où on veut du sérieux. Parce que si l'appareil est en panne, qu'est-ce que vous faites? Un hôpital, ce n'est pas un marché. C'est un tout. Quand quelqu'un rentre pour la vie. Donc, toutes les mesures sont prises. Donc, voilà le problème qu'il y a dans nos centres médicaux. Et il va falloir que l'État et même ces commissions en tiennent compte de ça. Je dis bien, on n'installe jamais une telle machine seule. Voilà que, par exemple, à Yalgado, si on dit, par exemple, le scanner est en panne, où il faut partir, il faut maintenant renvoyer les gens vers le privé, ou bien même il faut attendre. Alors que la santé, ça n'attend pas. Plus le temps passe, plus la vie du malade est en danger. Donc, désormais, ils peuvent travailler à installer deux machines dans le même hôpital, la même machine. On utilise une, si l'autre est en panne, et en ce moment, il faut former des maintenanciers. Est-ce qu'au Burkina, on a des écoles qui forment les gens en termes de maintenance du matériel médical, en termes de manipulation du matériel médical et d'installation? Ça, c'est ça qu'il faut prendre en compte. Maintenant, au niveau même du privé, moi, je pense aussi que l'État burkinabé, comme je le dis toujours, les chefs d'État africains ont horreur de la science. L'État burkinabé peut lancer un appel. Il y a des gens qui sont à l'extérieur, qui ont de l'expertise dans plusieurs domaines. Je ne citerai pas le nom, il y a un laboratoire au pays, c'est un privé. Quelqu'un qui a un burkinabé qui est assis en Europe, qui a de l'expérience, qui a les moyens, qui a créé le laboratoire, ça marche. C'est comme ça qu'il faut appeler les fils et les filles du pays à les encourager à ouvrir des centres de santé, des laboratoires, du business dans le pays avec la protection et l'accompagnement de l'État. Ça, on ne le fait pas. Je vous donne un exemple. Prenez quelqu'un qui vit à Bati, à l'hôpital de Bati, il doit faire, par exemple, simple scanner ou bien radio, on dit la machine est en panne. Et si à Gawa, la machine est en panne, donc il va quitter Bati, l'hôpital le plus proche c'est Djibourou ou bien Bobo Dioulasso. Dans un pays, on a des professeurs en médecine. Et ces professeurs-là, est-ce qu'ils sont associés ou bien c'est eux qui font la politique sanitaire ou bien c'est comment? Donc moi je pense qu'il faut une vision stratégique 10 ans, 20 ans, 30 ans pour pouvoir régler ces problèmes. Sinon, nous sommes dans un monde moderne. C'est mieux. Les coopérations qu'on a avec les pays. Aujourd'hui, être en coopération avec la Chine fabrique combien de scanners? Être en coopération avec les États-Unis fabriquent combien de radios, combien de scanners? C'est tout cela qui doit être développé dans les... On est en train de rompre toute la coopération d'Assidi Bendouté. Oui? On est en train de rompre toute la coopération, hein? Non, les coopérations ne sont pas rompues. Les gens, s'il y a des ambassades, les pays continuent de se parler. Il y a des points sur lesquels ils ne s'entendent pas. Mais aujourd'hui, je ne pense pas que les États-Unis vont interdire à l'État burkinabé de venir payer du matériel ou bien à des burkinabés qui ont les moyens qui veulent installer une machine radio au Burkina et vont s'opposer. Voilà. Parce qu'il ne faut pas confondre aussi les choses. Les États peuvent être en conflit, mais il y a les individus circulent. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est un domaine très important et il va falloir mettre en place un programme stratégique qui tient compte de tout ça. Mais surtout, c'est la ressource humaine.